Ce jour-ci, en me rendant à l'aéroport, je n'avais aucun doute que c'était la volonté de Dieu que je puisse y aller. Et pour la première fois depuis les préparatifs de ce voyage, j'avais la boule au ventre. Je me sentais mal, je me demandais même si je pouvais même pas y aller. Et puis j'étais tellement reconnaissante que mon frère soit avec moi parce que sinon vraiment je sais pas. Je sais pas vraiment comment j'aurais géré ça. Tu as quel âge? J'ai 3 ans. Tu as quel âge? J'ai 3 ans. Comme ça, 1, 2, 3. T'as vu? Mon acolyte de voyage, enfin pas de voyage, mais bon, je le trimballe parce que bon, j'ai pas la force de porter les valises en fait. Comme c'est musclore, voyez. Ah, il m'appuie, sinon. Chou, Y'a quoi? chou, Ouais. que tu veux. Oh Seigneur, ma journée m'a donné. Je suis aimée. Est-ce qu'on vous aime chez vous? Telle est la question. Ouais. Quand j'ai enfin passé les contrôles et que j'ai commencé à longer le couloir qui me menait à l'avion, c'est là que la mission faire abstraction de la raison qui me ramène au Cameroun a commencé. Et j'ai fait le choix intentionnel de vivre mon voyage en essayant de ne pas à la raison pour laquelle je voyageais. Je me suis dit vraiment que je me plonge dans cette bulle où je profite de mon princess treatment. Je regarde mon film, je profite des enfants qui étaient à côté de moi et je fais le vide dans ma tête. J'ai mangé. Parce que vraiment, le repas pour le coup était vraiment bon. J'ai mangé, j'ai regardé un film ou deux, j'ai dormi et je me suis dit vraiment, profite de ton voyage parce que après là, on ne sait pas. Mais quand je suis arrivée sur le sol camerounais, quand je me suis rendu compte qu'on était là, je me suis dit, hé Seigneur, ta grâce, vraiment, j'ai besoin que tu me tiennes. Surtout quand on a commencé à prendre la route pour arriver chez ma mère. J'ai justement, Lord have mercy on me. On va en haut. Tu m'accompagnes? Tu m'accompagnes? Salut! Qu'est-ce que c'est ça pour quoi coûte? Comme ton père, non? Quand j'ai parti chercher un gars, tu pensais que tes enfants allaient venir J'avais quoi? oublié les coups, on disait que les pygmées c'était les Yakala. Mais Dans justement- les vlogs, on écoute tout ça là. Et moi aussi, j'étais dans le vlog et wow! La fête acceptée. Oui! Viens mon frère. Ah, tiens. Je vous ai dit que si parti chercher à la maternité, donc il y a de quoi? Ça va, chérie? Et les pas venus faire les bêtises. Pleurer? Là, il te demande, on vous donnera. Ça, non, dès l'arrivée du poisson, n'est-ce pas? Le voyage, c'est que j'ai fait signer. Donc, il m'a accordé seulement au fait que j'arrive à la maison manger le poisson. Quand on m'a dit l'autre jour, alors que on est parti à Youp pour chercher le poisson, j'ai seulement dit que maman, j'assassine. Donc, quand j'arrive là, même pas pour vous, pas pour blaguer. Comment ça m'a de bout de bois alors? Je t'assois même pas. Mais tout ton panier de plantains, tu vas t'asseoir, tu manges. Attends, je remets les condiments dans mon. Good morning. On est le lendemain. Je suis rentrée hier, j'ai vu ma mère, on a beaucoup parlé. J'étais exténuée donc je n'ai pas filmé. C'est-à-dire que j'ai fini de manger, j'ai parti dormir. Enfin, j'ai parlé de ma mère, j'ai parti dormir. Et là, je suis en train d'aller. Ça fait très bizarre parce que là, je vais aller chez mon père. C'est ça la première fois pour moi d'y aller. Il ne sera pas là. Parce que pour la petite histoire, quand je viens au Cameroun, je passe la nuit chez ma mère. Et le lendemain, je vais chez mon père. Sauf que là, je vais aller chez mon père et ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Dis ok. Ah, dis bonjour à la caméra pour rien comme ça. Eh, le plus beau. Waouh. Il n'est pas plus. Tu n'es pas pu. Mais si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre la chaussure ici. Mais attends, ça va pas. C'est lol. C'est 47. Next. Ah, bah. Athée. La famille, c'est Ouais. Aïe, oui. pas jalouse. Oh là là. Pas jalouse. Ouais. Attends. Waouh. Ah, dis donc. Oh. The next day. Depuis la mort de papa, il avait été mis en place un programme où tous les soirs, des personnes pouvaient venir à la maison. Il y avait notamment une messe, un recueillement. Et moi, quand je suis arrivée, étant donné que j'étais là-bas quasiment tous les soirs,
j'étais là, j'assistais, mais je faisais le choix quand même de ne pas assister à la messe et de voir ce monde-là parce que, un, ça m'énervait, mais deux, je ne voulais pas encore me mettre dans le bain de la tristesse du deuil. Donc je restais derrière avec mon frère, on mangeait, on rigolait et on pensait à autre chose. The next day. J'ai envie de partager un petit truc avec vous. Il y a quelques mois, je pense que c'était le mois de juillet ou de juin, quelque chose comme ça. J'ai fait un temps de jeûne de prière collective. Jeûne et prière collective. Ah, tout à l'heure, c'est de la crème solaire en fait. J'ai pris un temps de jeûne et de prière collective. C'était 21 jours. Et je ne sais pas au bout du 30e jour, mais un jour on priait le soir. Et la personne qui dirigeait le programme nous a dit en cette saison, demandez au Seigneur ce qu'il est pour vous. Et moi j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié, je priais, je fais déjà au Seigneur, qui es-tu pour moi en cette saison? Et il m'a dit, en fait la parole qui est venue dans mon esprit en fait c'était laisse-moi être ton père. Et sur le moment je me rappelle j'avais pleuré, mais j'ai pas pensé grand chose, j'ai pas forcément médité sur le truc. J'ai pas forcément médité sur le truc, mais ça m'avait parlé sur le moment. Et du coup, je sais pas, peut-être d'une semaine ou deux, ça m'est revenu comme un ouragan. Il m'a dit, laisse-moi être ton père. Et c'est là que je me suis dit, c'est pour cette saison-là, c'est pour cet instant-ci que j'avais besoin d'entendre ça. C'est pour cet instant-ci, en fait. Il me préparait à ça. Parce que je pense que je n'ai pas encore vraiment ressenti l'absence de mon père. Parce que depuis que tout ça a commencé, le Seigneur s'arrange toujours pour que je garde le sourire. Chaque fois qu'il y a un truc qui va me rendre triste et tout, il y a toujours un truc qui va venir changer la donne. Et je suis tellement reconnaissante. Mais en même temps, j'appréhende tellement ce qui va commencer demain. Parce que demain, les hostilités sont lancées, lever de corps, veiller, tout ça. Et vraiment, je ne peux que prier que le même Dieu qui me soutient depuis le 8 octobre continue de me soutenir. Mais vraiment, il est en train de me montrer que quand il dit qu'il est le père des orphelins, c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est-à-dire que il s'occupe de moi et les amis, vous pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que j'ai tellement de témoignages, tellement vu la main de Dieu depuis que mon papa est parti, que vraiment, si je doutais encore de Dieu, là, je ne peux plus. Parce que j'ai tellement. C'est-à-dire que je suis arrivée à un niveau où. Vous voyez, genre, des fois, on fait des caprices à nos papas. Genre, et puis c'est même pas des caprices, genre, je vais y mettre un souhait, je vais dire un truc, lancer un truc dans l'air, que j'aimerais bien que ça arrive. Et puis un truc va se faire, et puis ce que j'ai souhaité comme ça dans l'air, comme ça va se passer. Franchement, Dieu en ce moment, il est en train de me. Je sais même pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. J'avais pas mal de courses à faire. Je devais aller récupérer des choses et donner des choses parce que j'avais voyagé avec des affaires pour certaines personnes. Donc je voulais impérativement faire ça avant que les hostilités du deuil soient lancées. Donc j'ai pu le faire. Amen. A few moments later. Et je pense que la chose pour laquelle je suis le plus reconnaissante, c'est que pendant toute la durée de la période du deuil, c'était pas une période triste. C'est-à-dire qu'on riait. On pensait à papa et on pensait à des souvenirs heureux. C'est vrai qu'il y avait de la tristesse, mais il y avait beaucoup de rire. Et je pense que c'est quelque chose que papa aurait beaucoup apprécié de voir. 31 octobre, il devait être entre 5h45 et 6h. Et on n'allait pas tarder à se mettre en route pour la morgue, pour la levée de corps de papa. Et en partant de la maison, j'étais relativement sereine. Mais quand on est entré à Bonandré, que j'ai vu qu'on était déjà à la garnison, là, la tension a commencé à monter et j'ai commencé à me dire que parce que depuis que papa j'étais arrivé au Cameroun, je n'avais pas encore eu le corps de mon père. Je n'étais pas encore réellement en mode deuil. Mais là, j'ai vu le corps de papa. J'ai pleuré. C'était la première fois que je pleurais vraiment. Et on a fait les honneurs douaniers parce que mon papa était douanier. Donc après la levée, on est arrivé à la direction des douanes où on a eu droit à une procession, un discours qui était très beau. J'ai appris aussi des choses sur mon papa, sur son parcours au sein de la douane. Et ça m'a rendu d'autant plus fière d'être sa fille. Ça m'a rendu d'autant plus reconnaissante au Seigneur de me l'avoir prêté pendant 74 ans.
Du moins, ceux qui l'ont connu durant 74 ans, parce que moi, j'ai eu 23 ans de vie avec mon père. Ça n'a pas toujours été une vie paisible, mais j'ai eu la grâce quand même de connaître un homme incroyable, de connaître un homme... je peux juste dire incroyable, en fait, parce que mon père, vraiment, mon père, c'était quelqu'un. Mon père, c'était vraiment quelqu'un, parce que il a été pionnier de tellement de choses au sein de la douane, et je suis vraiment fière de l'homme qu'il a été. « 2 novembre 2024. J'ai répété exactement le même processus que quand je prenais l'avion. De manière intentionnelle, je faisais l'effort de rester dans la voiture, dans le voyage et de ne pas penser à ce qui m'attendait une fois arrivé à Mwango. Mais quand j'ai posé mon pied sur le sol du village de mon père, à Thé, j'ai senti une boule au ventre. Quand je suis arrivée au salon, que j'ai vu le cercueil, je me suis dit, Seigneur, ta grâce. Ici, là, je ne sais pas comment je vais faire. Tu vas seulement devoir me tenir. Sachant que j'avais un discours à faire. Je me devais de faire l'effort de rendre ce dernier hommage à mon père. Mais j'avais tellement peur. J'avais tellement la boule au ventre. Et bon, le temps est court. Comme Alban l'a dit, au nom de mes frères et sœurs, je voudrais déjà me dire merci. Et je m'excuse parce que je vais parler en anglais. Papa le savait, quand je devais à Emotive, l'anglais est la meilleure langue pour moi. So, thank you all for being here. My father was a loving man. My father taught me how to love. He taught me how to be there for others. He taught me how to be myself. He gave me his name. And I remember I asked him, pourquoi est-ce que j'ai un seul prénom en fait? Why don't you bear your name? And it was for a day like this. A day where he wouldn't be here. But he would be with me all the time. And so, when he was alive, I used to tell him, I am proud of being your daughter. And so today, in front of you all, I want to tell you, I am proud of calling myself Eugenie, because it's my father's name, and in this land that it is his, in this land that he loved with his whole heart, I want to tell you that I love you, and that from wherever you are, each and every one of us, we are going to make you proud, because I know you lived for us, even though you were misunderstood, and sometimes you did things we did not understand, but because we're not perfect either, we want to tell you that we love you and that you're always going to be in our hearts forever and ever. I love you, Dad. Et là, c'était la fin. C'est la deuxième fois de ma vie que j'ai eu droit à ce spectacle. De voir comment on descend le cercueil d'un proche, comme ça devant moi. Et c'était la fin de la vie de mon père, mais le début de la mienne sans lui. Et cette réalité-là m'a accompagnée pendant tout le reste du voyage quand je rentrais à la maison. Et je ne faisais que de me demander, Seigneur, comment je vais faire à partir de là.